c'est Sun. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous pendant ce confinement. Alors moi j'ai perdu ma grand-mère, alors j'ai eu très dur, j'ai eu beaucoup de mal, mais la vie doit continuer et donc eh bien, je continue à vous proposer un tuto dédié pour elle parce qu'elle aimait absolument tout ce qui était shabby. Donc grosse pensée pour elle. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Alors, je vais venir donc coller mes cartons et on m'a dit que la colle silicone était parfaite pour faire du cartonnage comme ça. Donc, comme j'en ai, je vais tester tout simplement. Alors, pour ce faire, je prends un petit pinceau pour m'aider. Je ne sais pas comment ça va s'étaler, etc. Et de fait, hein, mettre sur une surface propre et sèche. C'est toucher sec au bout de 30 minutes et complètement sec à partir de 12 heures. Alors, faire attention à la peau et en cas d'inhalation, donc c'est pas terrible comme truc. Et voilà, donc c'est une colle silicone, on va voir. Je vous avoue que j'avais ça, je sais plus de quoi, à l'époque je bricolais beaucoup. Donc. Alors, donc on va venir coller d'abord ceci au ras de à l'arrière, hein, mais on va évidemment bien mettre donc pour rappel on avait tracé des traits donc de 5 mm, hein, donc vous vous souvenez, donc ça veut dire que ça va venir se coller à ras ici, voilà, au ras, mais du tracé jusqu'au tracé. Ok, alors il y en a qui collent ça aussi avec de la colle chaude. Moi, je vous avoue, j'ai testé et j'en suis revenue. Parce qu'en fait, la colle en séchant, vous faites des espèces de boules. Vous savez, hein, c'est une colle... enfin, vous savez, quand on utilise le pistolet. Hein. Donc, et c'était une horreur. Le fini était vraiment pas propre. Donc, c'est vraiment pas ce que je recherchais. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à cette technique-ci. Donc on y va, donc je viens vraiment coller. Alors soyez soigneuse et soigneux parce que ça va vraiment déterminer le fini de votre boîte. Et ça serait dommage. Bon, je vais prendre un chiffon. Ça a l'air de tenir un petit peu quand même. Ah oui, non, pas vraiment. Est-ce que j'en ai mis assez? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une chute de carton. Je vais mettre un peu de colle pour avoir plus simple pour la prendre en fait. Voilà. Je vérifie. C'est bon. Donc je viens mettre... mon petit bord, donc on va mettre la colle au-dessus et de l'autre côté évidemment. Ah ben voilà, il est tombé. Je sens que ça va être d'un pratique, je sais pas pourquoi je le sens. Alors on va venir renforcer ça de toute façon par la suite avec un espèce de ruban, mais bon, il faut quand même que ça tienne, hein. Et voilà pourquoi je n'aime pas travailler avec le carton recyclé. Vous voyez ici, le carton il est creux, il est vide. Donc comment voulez-vous que ça tienne? Je vais voir, mais... Ok, donc je remets un peu là. Alors, chose importante, vous devez laisser impérativement les 5 mm en extérieur, ici, parce que c'est vraiment important. C'est ce qui va faire que on va retrouver ça partout.
Bah écoutez, ça a l'air de tenir, hein. Bon, ici par contre, je suis plus à ras. Alors ce qui est top avec cette colle, bah, c'est que vous avez le temps de bien tout remettre au cas où. Ça c'est quand même top. Parce qu'avec la colle chaude, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est pas mal. Faites attention, essuyez-vous les doigts. Si vous avez de la colle siliconée, hein, c'est mieux. Donc ici, de l'autre côté. Ce qui est comique, c'est que ça fait vraiment comme la colle chaude quand on le met. Parce que ça fait, on dirait, vous savez, quand c'est sec, ça forme comme ça des espèces de... Mais c'est vachement plus simple. Bon, maintenant, on va voir après. Hein. C'est vachement plus simple qu'avec la colle chaude, hein, clairement. La colle chaude, vous brûlez les doigts, ben c'est dangereux. Vous voyez, c'est vraiment un nid d'abeilles, hein, donc moi c'est ça qui m'énerve, c'est que quand vous avez l'autre carton, bah, vous mettez et vous en avez mis partout, puisque la tranche elle est pleine. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, par contre là, ma colle, je dois la mettre ici. Franchement, c'est pas mal, hein. Je suis très contente. Alors maintenant, je vais venir lisser un petit peu. En tout cas, elle finit est vachement mieux qu'avec. Bon, maintenant, je pense que ça colle vachement moins vite, clairement, qu'avec la colle chaude. Mais il faut être un peu patient. Franchement, ça vaut la peine parce que le résultat est beaucoup plus net. Hein.
Et voilà, mon couvercle est prêt. Si vous avez des petits coins qui tiennent pas, bien vous mettez un point de colle. N'hésitez pas, mais logiquement ça tient. Voilà. Ok, ça va me permettre de travailler sur une base saine et propre. Et c'est important. Vraiment, pour le cartonnage, encore plus que pour tout le reste. Donc ça, je range. Je vais un petit peu regarder où ça en est. Donc, de fait, on va venir le... Oups, voilà. Donc, on va venir le consolider. Hein, ça a bien besoin. Donc, ici, je vois que j'ai... Hop. Si vous avez de la colle agglutinée, vous l'enlevez. Voilà. Donc, je vais venir consolider tout ça pour avoir simplement plus facile pour la suite. Alors, ici, on prend exactement les mesures qu'il faut. Donc, intérieur. Pour avoir plus facile. Et c'est le même principe. Donc, on prend de l'eau, on humidifie. Et on vient d'abord mettre sur les bords du dessus. Et on va tout de suite mettre, donc c'est vraiment c'est pas évident, voilà. Mais du coup, vous avez le temps de bien faire votre collage. Et ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable non plus. Bon, du coup, je vais changer mon eau là. Donc, quand vous collez, vous vérifiez que vous êtes toujours bien comme il faut. Donc, hop, hop, hop. Voilà.
va reprendre du craft gommé. Je vais couper quelques morceaux puisqu'on va en mettre à l'extérieur aussi. On va venir mettre, je vais couper droit déjà, voilà. On va venir mettre ça d'abord à l'extérieur puis à l'intérieur. Voilà, donc on se rappelle des petites marques qu'on a faites. Hein, donc on a fait des petites traces pour rappel. Donc je repose sur mon couvercle. Okay. Et on est reparti. Donc hop hop hop. Donc, je pense que je vais vraiment m'aider de... Voilà, comme ça c'est plus simple. Ok, et on vient coller. En tout cas le centre, on vient coller le mieux et puis on va pouvoir tirer plus simplement. Voilà. Alors, on va nettoyer un petit peu tout ça avant de reprendre. Je vais vous montrer comment je nettoie mes ciseaux, etc. Donc, je prends de l'alcool à 70 degrés, 70 hein, pour mes amies françaises. Et je prends un chiffon. Et vous voyez, tout ça, c'est de la colle. Et ça, c'est cata pour les ciseaux. Alors moi j'avais acheté un ciseau anti-adhésif, anti-adhérent et j'aime pas du tout. J'aime pas, je trouve que ça coûte pas bien. Voilà, donc si c'est juste pour avoir... Et encore, même les rubans ils coupaient pas bien. Donc, Alors moi ce que je fais c'est que je laisse souvent poser. En fait je prends un récipient, je mets l'alcool dedans et je fais poser. Et ça se décolle tout seul. Donc faites attention de ne pas vous couper quand vous passez vos doigts dessus. Ça m'est déjà arrivé. Mais rien que comme ça, déjà, vous allez pouvoir utiliser votre ciseau mieux que ce qu'il n'était. Et un truc qui marche super bien, c'est couper dans du papier emery. Puisque ça, vraiment, ça va venir enlever toutes les crasses qui sont collées. Et moi, je faisais ça déjà bien avant le microbe. Hein. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc on va venir penser, réfléchir à la déco. Pardon, j'ai encore un truc à faire. J'ai la partie bombée. Alors, donc je vais prendre un cardstock pour... je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, un cardstock Basil, honnêtement, ça marche du tonnerre. Vous allez voir, donc j'ai besoin de la largeur. Mon crayon, voilà, hop. Donc, je vais essayer de ne pas déformer la boîte, hein, ça serait dommage. Donc, on va prendre la largeur de ceci. Moi, je vais prendre un petit peu plus pour faire 2 pattes. D'accord? On va faire 2 petites pattes de collage. Et on vient prendre comme ça. On fait à ras. Toujours freestyle, hein, vous remarquerez. Donc, je découpe. On garde la chute. On garde ça. Voilà. On prend notre petit plioir
Et on va venir faire, donc j'avais dit, une pâte de collage. Donc, je vais reprendre ma boîte. Hop. Alors, donc, là où j'ai fait des traits, ça sera une pâte de collage. Donc, on va venir plier, c'est plus ou moins 1 centimètre. Plus ou moins. Ok? Donc, je prends et je trace. Je fais la même chose de l'autre côté. Il faut que je sois droite aussi. Ok. Et là, entre les deux, on va faire tous les petits traits de la plaque. Oui. On y va. Voilà. Et là, vous obtenez, vous voyez, tous les petits traits. Vous allez plier. Et en fait, en prenant par exemple une bouteille de colle, vous allez venir plier le papier. Voilà. Et on va obtenir une reliure, entre guillemets, comme les vieux bouquins. Et en fait, ça va vraiment même vous aider pour obtenir l'effet vieux bouquin. Vous allez voir, quand vous allez peindre, c'est génial. C'est encore, ça c'est un petit truc sympa. Vous allez travailler votre matière. Ok, donc vous avez compris, vous faites ça, vous marquez tous les plis. On y va. Donc, j'ai pris mon gesso et je vais venir peindre la base de ceci en gesso aussi. Et je vais peindre toute ma base extérieure, en tout cas en blanc aussi. Donc, eh bien, on va venir d'abord marquer le pli, je pense que c'est mieux, et mettre de la colle. Hop. Donc, je vais en remettre. Alors, on pourrait le faire avec du double face aussi, de fait. Ouais, surtout que là j'ai un défaut, peut-être que ça cacherait le défaut. Donc oui, je vais prendre mon double face. Je vais voir ce que j'en ai de différentes largeurs. Donc, autant prendre le bon directement. Hop, je vais faire ça. Donc, on va venir coller, hein, donc, hop, paire de ciseaux.
Donc du coup, j'en colle mon papier. J'en mets bien sur les coins. Il est juste top. Vous voyez, ça se décolle super facilement, pas comme certains. Et enfin, moi je l'adore, il est vraiment bien. Il vient de chez Craftelier et en plus de ça, les prix sont corrects. Donc, je mets d'abord évidemment la partie collier. Et puis après, je vais venir glisser en m'assurant que le pli soit bien mis évidemment. On prend le plioir et on vient marquer le pli. Voilà. Et on a quelque chose de parfait. Ici, il me restera plus qu'à mettre une belle bande de coton ou de, enfin peu importe, mais vous voyez que la finition elle est sympa et ça fait livre. Alors, je vais peut-être un peu le vieillir évidemment. Alors on continue sur cette lancée évidemment. Hop, donc je viens prendre la chute de ma feuille et on va découper dans le sens évidemment de la, dans le sens des feuilles, j'ai envie de dire. Et en fait, je vais d'abord faire l'autre partie. Comme ça, je viendrai mettre une tranche toute basique. Ça sera plus facile pour faire. Alors, donc ici, c'est pareil. On vient prendre... Hop. Je suis pas une équipe qui gagne. Donc, je vais prendre mon plioir. Et comme j'ai fait tout à l'heure, c'était vachement mieux, je trouve. J'étais venue faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je vais découper ma bande. Et on fait exactement la même chose, hein. Donc on vient mettre hop, pour cacher j'ai l'impression que ici je l'ai coupé un petit peu trop large, donc je vais venir enlever, ça va pas être facile, mais je vais enlever 1 mm. Et donc ici pareil. Et je vais venir marquer le pli évidemment pour savoir où je dois pas mettre de scotch double face. Vous voyez, il n'y a presque rien à couper, mais il y a quand même un petit peu. Alors, pour pas faire de bêtises, je vais prendre un tapis de découpe et je vais le couper sans massicot parce qu'on n'aurait pas de toute façon un bord net.
on prend le cutter et une latte ou un réglé pour mes amies françaises. Je cherche tout aujourd'hui, tout. Où j'ai mis mon réglé? C'est pas possible ça. J'en ai 2, 3. J'en ai plus un seul ici. Ok. Donc la colle. Voilà, donc je me suis décidée, j'ai réimprimé des petites feuilles de déco. Donc je vais utiliser ces deux-ci. Donc ça va venir sur la boîte. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour l'adapter. Ou je la réimprime en plus petit, ou enfin je sais pas encore. Et celle-ci va venir sur l'arrière de la boîte. Donc on prend colle. Je vais prendre la colle Cléopâtre, hein, donc la colle vinylique blanche. On va prendre ma spatule. Alors je vais coller sur le carton. Donc on insiste bien et évidemment sur les côtés. Pour pas que ça se décolle, c'est vraiment le côté, il faut faire attention, c'est les côtés. Hop. Alors, on n'oublie pas, ici on a mis du gesso, donc logiquement ça devrait moins boire. Donc, si vous avez de la colle sur le papier, c'est vraiment pas grave. Au contraire. Hop. Je vous conseille d'avoir toujours un petit chiffon un peu humide à côté de vous pour vous frotter les mains. C'est plus facile. On prend le plioir pour maroufler. On prend le plus petit. Donc, vous voyez, j'aurais pu poncer un peu plus. Donc ici, on appuie bien. C'est vraiment important. Il ne faut pas que ça baille. Voilà, donc le papier, il donne super bien. Donc pour rappel, c'est une photocopie. Regardez-moi, c'est génial. Bon, il y a juste ici où je vais vraiment encore appuyer. Alors, au niveau déco, vous avez le choix. Ou vous prenez de la peinture acrylique ou la distress. Moi, j'aime bien prendre la distress parce qu'on sait mieux doser. Donc, on va passer sur le bord. On va décharger pour pas que ça fasse des vilaines taches comme je viens de faire. Et il est très chargé, mon truc. Et donc, en fait, comme on fait d'habitude pour nos albums, je viens enlever un petit peu parce que vraiment c'était trop.
Et donc là commence le travail de vieillissement du papier. Comme je vous l'avais dit, je vais utiliser mes petites opales. Donc je prends ma brosse. Je maroufle parce que je me rends compte ici que mon carton se marque et que c'est vraiment pas ce que je recherche. Alors ceci, vous pouvez venir le travailler au doigt aussi, mais vous faites doucement. Donc vous déchargez, vous mettez la matière avec un doigt et vous lissez avec l'autre. Et ça va donner le côté un petit peu shabby chic. Donc le côté shabby qu'on recherche, vous allez voir, je vais vous montrer l'effet que ça donne. Donc, voilà, vous voyez l'effet irisé. Donc on va venir travailler comme ça, un petit peu de distress, un petit peu de cire, jusqu'à obtenir l'effet que vous avez envie. Et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que en mélangeant les deux, on obtient une espèce de patine. Comme si c'était vraiment vieilli naturellement et sali par le temps. Et ça, mesdames, j'en suis folle. C'est comique parce qu'autant ça me dérangerait vraiment sur un vrai livre, et autant quand on doit rechercher cet effet-là en scrap, j'adore. Vraiment, je prends mon pied. Parce que c'est un challenge à chaque fois de réussir à vieillir son papier, sa matière et à obtenir ce qu'on veut évidemment. Et vous voyez que ça fonctionne super bien. On arrive vraiment à avoir un effet vieilli, taché, beau. Alors donc je vous avais dit, ceci je l'avais fait avec la distress. Évidemment je ne vais pas le laisser comme ça. Donc je vais faire pareil. Donc je vais travailler je vous conseille avec une brosse, c'est plus facile. Et donc vous voyez, je vais assombrir les bords, tous les bords. Je vais passer sur le nerf du livre, le faux nerf qu'on a fait. Coller l'image que j'ai choisie. Donc on continue, hein, puisqu'on va pas laisser la page du milieu comme ça aussi. On va évidemment travailler ça aussi pour que ça fasse vraiment naturel. Alors quand vous avez eu des traces de colle sur votre papier, comme c'est le cas ici, eh bien vous voyez que ça fait des taches sur votre papier. Alors ça peut déranger certaines ou au contraire vous aider dans l'étape de vieillissement. Donc c'est vraiment un choix, donc à vous de voir. Soyez très prudente en tout cas lors du collage si vous n'en voulez pas. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas que ça enlève trop de la page, donc je veux vraiment garder le recouvrement que ça m'apporte. Donc je prends un crayon pour m'imposer des limites de découpe. Et donc en fait, eh bien vous déchirez avec vos doigts en faisant attention évidemment. Voilà, hop hop hop. Vous vérifiez.
Je vais faire la même chose en haut pour pas que ce soit un petit peu trop bizarre, hein, net en haut et... On y va tout doucement. Voilà. Alors, je vais le coller et en fait, après, je viendrai prendre une lime pour enlever tout ce qui dépasse. Je pense que c'est ce qui est le plus facile. On met de la colle. On colle bien les bords. C'est vraiment important. Alors, vraiment, ce qui est important, je vous ai dit, hein, mais je me répète, c'est la colle. Si vous voyez qu'à l'étape ici, ça se décolle, il faut recoller tout de suite. Vous n'attendez pas, vous ne peignez surtout pas dessus parce que c'est pas la peinture qui va coller. Je me rappelle, j'ai quelqu'un qui, un jour, qui m'a dit « Ah, mais moi, je veux avec la peinture, ça colle. » Non, 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 non. Ça va se décoller et ça va pas faire propre et net. Donc, c'est ridicule. Ok. Bon, alors là, deux choses. Ou on laisse comme ça. Ça nous est pas, voilà, c'est pas égal. On peut laisser tel quel. Moi, ça me dérange un petit peu. Donc, je vais venir enlever ça avec un peu de papier de verre. Celui que j'ai pris tout à l'heure. Je sais pas où il est. Alors ça, il vaut mieux attendre que ce soit sec. Si c'est pas sec, ça va pas être top. Je préfère vous le dire. Donc si c'est pas sec, vous revenez après. Si vous voulez le même effet, bah, rien ne vous empêche. Vous passez un petit peu, pas aussi fort. Mais voilà. Donc, alors ici les bords me dérangent parce que même en apportant une deuxième couche, on verrait toujours les défauts, les collages de mon craft gommé et ça ne me plaît pas. Donc je pense que je vais venir mettre une bande blanche de papier tout simplement, que je vais venir travailler, vieillir, etc. Je sais pas encore si c'est ce que je vais faire, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai pensé faire. On verra. Alors on commence, donc on vient faire pareil. On commence par le bord. Et je trouve ça toujours étonnant qu'on part d'un, pour rappel, hein, on part de carton d'emballage ou de carton, hein, parce que moi d'habitude c'est du carton, et on arrive à faire un effet vieilli comme ça. Moi j'adore. Je sais que je me répète, hein, j'ai souvent j'adore, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, ça va super vite, hein. C'est vraiment un truc, moi j'adore faire ça. Et avec les distress, il y a vraiment moyen de faire déjà tellement de choses. Alors, je reprends donc mon opale et avec le doigt, on va faire pareil, hein. Donc on va venir apporter ce côté irisé. Alors on peut en mettre partout, uniquement sur les roses. C'est une question de goût, hein, donc faites ce que vous avez envie. Alors finalement, je me suis dit, tiens, ce papier, ça peut faire office de page, entre guillemets. Donc je vais venir coller une bande sur tout le côté du bouquin. Donc, eh bien, on va venir d'abord marquer le pli, je pense que c'est mieux. Et mettre de la colle.
Donc faire vieillir les coins, etc. aussi. Donc on va venir vieillir tout ça. Alors, toujours pareil, hein, on change pas une équipe qui gagne. On prend sa Distress Oxide Vintage Photo. On vient décharger sur sa plaque en verre. Vous voyez, et là vous faites avec votre Distress, vous faites comme des lignes, vous voyez, regardez, vous tirez la couleur, donc sans qu'il soit déchargé, vous venez et vous tirez, et vous faites pareil de l'autre côté. Sans abîmer évidemment. Alors, si vous avez des faces blanches à l'intérieur, vous n'hésitez pas, vous venez avec la Distress. Alors, une fois que ceci est fait, vous voyez que ça donne vraiment bien. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, hein, donc à vous de voir ce que vous avez dans les fonds de tiroir. Mais voilà, ça, je trouve que c'est assez sympa et j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye.